mes ennemis et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Abba Père, me voici devant toi. Me voici devant ton peuple. Père, je suis prête, je suis disposée à t'écouter en ce moment même, en ce lieu. Que mes oreilles soient connectées à ta fréquence spirituelle et non pas à une fréquence humaine. Afin que, Seigneur, tout ce que j'entendrai de toi, que je puisse le partager à ton peuple maintenant, Père. Car si on ne connaît pas notre identité, nous allons nous laisser menacer par le diable et nous ne pourrons pas mener à bien la mission que tu nous as laissée. Je demande maintenant pour ton peuple une parole spirituelle, une parole qui vient d'en haut, non pas une parole qui vient de moi, non pas une parole que je juge nécessaire ou importante, mais une parole que toi tu juges nécessaire, que toi tu juges importante, Père. Oh Père, je vais prier avec la foi, car je sais qu'en priant dans le nom de Jésus le Christ, il n'y a rien qui n'est pas réalisable. C'est ainsi que je prie à ma Père, pas en mon nom, mais dans le nom de Jésus le Messie, et qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonjour l'Église. Comme la sœur Rose l'a dit, notre thème aujourd'hui, c'est notre identité en Christ. Et pour ce thème, nous avons tiré le verset pour l'illustrer. C'est dans le livre des Galates. Donc on va lire, vous pouvez rester assis, vous l'avez déjà entendu. Je vais faire une courte lecture. C'est Galates chapitre 2, du verset 16 jusqu'à la fin. Alors, je lis pour vous. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non pas par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il ministre du péché? Loin de là. Car je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et je vis. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le verset 21 pour terminer. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc, ce chapitre, qui est le livre de Galates, a été écrit par l'apôtre Paul. Donc ça, normalement, vous le savez. En fait, l'apôtre Paul l'a écrit pour les Galatiens, parce que lorsque Jésus, on va remonter dès le début, lorsque Jésus est remonté au ciel, il avait laissé ses disciples à la chambre haute, il leur a demandé de ne pas se déplacer, ils se déplacent seulement lorsqu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit est venu, là, ils sont par la bonne nouvelle, c'est-à-dire que Christ est le Messie. Sauf que les Juifs, en fait, en partageant la vérité entre Juifs, ils ne trouvaient pas ça normal de partager la nouvelle aux non-Juifs, c'est-à-dire nous. Donc, ce qu'a fait, Dieu va choisir, il va prendre l'apôtre Paul. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul sur la route de Damas. Dieu va choisir l'apôtre Paul maintenant pour que l'apôtre Paul soit l'apôtre des non-juifs. Pour que vous et moi, que nous ayons accès à la parole, que nous connaissons aujourd'hui la bonne nouvelle. C'est-à-dire que Christ est Dieu, que Christ est le Messie. Donc l'apôtre Paul, il démarre son ministère avec les Galaties. Il va
chez les Galates, il implante, il va partager la nouvelle. Maintenant, les non-juifs ont cru en Jésus. Il va implanter plusieurs églises dans cette ville. Et donc, la communauté chrétienne de non-juifs commence maintenant à s'agrandir. Sauf que là, ça pose problème aux juifs. Ils ne comprennent pas comment ces gens peuvent-ils dire qu'ils ont accès au salut alors qu'ils ne respectent pas la loi de Moïse. Ils ne respectent pas la Torah. Donc, pour les juifs, en fait, ça pose des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, ils vont dire à ces personnes, à ces non-juifs, en fait, pour être juste, pour avoir accès au salut, vous devrez passer par la Torah. Vous devez non seulement accepter Jésus comme étant votre sauveur, mais vous devez aussi respecter les commandements de Moïse, c'est-à-dire les 613 commandements. Donc, certaines personnes trouvaient ça absurde, d'autres acceptaient parce qu'ils voulaient vraiment être sauvés. Donc maintenant, ils vont accepter la circoncision, ils vont accepter les 613 commandements, je ne les connais pas tous. Et même les personnes qui demandaient aux Juifs de les respecter, on peut imaginer que même ces personnes ne pouvaient pas respecter ces 613 commandements. Donc, le peuple juif, ils sont passés, à chaque fois que l'apôtre Paul passait dans une ville, il implantait une église, et lorsque l'apôtre Paul partait, ces personnes qu'on appelle des judaïsants, ils passaient derrière l'apôtre Paul, ils allaient dire, non, l'apôtre Paul c'est un menteur, voilà ce qu'il faut. Vous devez non seulement accepter Jésus, mais vous devez aussi accepter le judaïsme. Vous devez aussi respecter la Torah. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'apôtre Paul a entendu ces paroles, il était frustré, il était énervé. Et c'est ainsi qu'il a écrit cette lettre pour les Galates, pour leur expliquer qu'en fait, le salut ne vient pas par les œuvres. C'est pas parce que vous allez respecter les 613 commandements que vous êtes sauvés. Si c'est en faisant ça que vous êtes sauvés, alors Christ est mort pour rien. Parce que Christ, lorsqu'il est venu abolir ces 613 commandements, il les a réduits en 2 commandements. Il n'est pas venu pour qu'on respecte ces 10 commandements. Et ces 2 commandements, vous vous rappelez quels sont-ils? Exactement. Aimez Dieu de tout votre cœur, de tout votre âme, et aimez ton prochain comme toi-même. Et si tu respectes ces 2 commandements, tu n'as plus besoin de chercher à faire les 613 commandements, parce que de ces 2 commandements découlent ces 613 commandements. Dans ces 2 commandements, lorsque tu les respectes, lorsque tu les fais à la lettre, quand tu aimes Dieu, tu ne pêches pas. Lorsque tu aimes Dieu, c'est pas que tu ne pêches pas, mais tu fuis le péché. Donc c'est-à-dire que tout ce que la Torah va demander, faut se circoncire pour être pur, tu n'as pas besoin de ça puisque Christ s'est sacrifié lui-même à la croix afin que toi tu sois pur. Donc c'est ainsi que l'apôtre Paul avait écrit cette lettre. Donc nous en fait, on a choisi ce texte pour parler de notre identité, parce qu'en fait il a repris ça pour expliquer aux non-juifs en fait, il leur a rappelé leur identité en Christ. Donc l'apôtre Paul, il leur dit que seulement votre foi en Christ suffit en fait pour être juste devant Dieu. Nous le voyons dans Galates chapitre 3, le verset 22 jusqu'à 25 en fait. Je lis pour vous. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ. Et ceux qui croient, avant que la foi fînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. En fait, ce qu'apôtre Paul explique ici, c'est que la loi était là, en fait, comme un professeur, comme un surveillant, en fait. La loi était là pour les surveiller avant que Jésus arrive. Mais maintenant que Jésus est arrivé, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de surveillance. On n'a plus besoin puisque nous passons directement par Dieu, par Jésus, à partir du moment où j'ai dit « Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur et que je crois, tout à fait, je crois sincèrement dans mon cœur, alors je suis sauvé par la foi. » Mais pour faire ça, pour accepter Jésus et pour accepter qu'on est sauvé par la foi, comme le disait la sœur Rose, il faut connaître son identité. Si
si tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas en prendre possession en fait. C'est-à-dire que c'est comme si moi j'ai un avion, mes parents m'ont acheté un avion, mais je ne sais pas que mes parents m'ont acheté un avion. Ou je sais qu'ils m'ont acheté l'avion, mais je ne sais pas quoi en faire. Je n'ai pas connaissance qu'avec l'avion, je peux voyager partout. Donc qu'est-ce que je fais? À chaque fois que je vais aller quelque part, je vais acheter des billets. Donc je me mets à acheter des billets, alors que j'ai un avion à disposition. C'est la même chose pour l'identité. En fait, le fait est que nous ne savons pas réellement qui nous sommes en Christ. Ça fait que le malin, il en profite. Il nous piétine. Il nous fait peur. Or, Jésus nous a déjà donné l'autorité sur le malin il y a bien longtemps. Donc il est donc important de comprendre ce que signifie l'identité en Christ. Donc tout d'abord, nous allons définir l'identité au sens large, et ensuite nous allons nous concentrer sur l'aspect spirituel de l'identité, et à la fin, on verra pourquoi cette lettre de l'apôtre Paul est importante pour nous aujourd'hui. Lorsqu'on prend le mot identité, donc c'est un mot féminin, donc on dit mot féminin, donc c'est une identité et non pas une identité. Donc ce mot trouve sa racine en latin. La racine du mot c'est identitas en latin. Bon, on parle créole, on n'a pas besoin, mais vous le savez quand même. Donc en fait, la définition c'est un ensemble de données et de droits qui permettent d'individualiser quelqu'un. Chaque personne est unique. Nous avons tous un point commun et c'est le seul point qui fait notre identité. En gros, la définition nous dit que l'identité de quelqu'un, l'identité est propre à chaque personne. Chaque personne a son identité, c'est-à-dire que ce que moi je suis, ce n'est pas ce que la sœur Anne-Claire, on n'est pas la même personne. Sauf que la Bible va nous dire dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, qu'en fait, nous avons tous un point commun, nous tous. Que chaque personne est divisée en 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Donc lorsqu'on me regarde là c'est Julie, moi, à l'intérieur de moi, il y a 3 parties. Il y a mon corps qui a accès à tout ce que Dieu a créé, c'est-à-dire la chair, la Bible, ça c'est mon corps. Mon âme n'a pas accès à ces choses-là. Et il y a mon esprit. Mon esprit, c'est ce qui est plus proche de Dieu. On dit que Dieu est esprit. Donc notre esprit, en fait, c'est celui qui est le plus proche du Créateur. Lorsque je reçois quelque chose de Dieu, ce n'est pas mon esprit qu'il me donne. Mon esprit est censé être en interaction avec Dieu, interaction constante, si nous sommes disposés. Donc en fait, nous allons nous concentrer plus sur l'âme aujourd'hui pour comprendre l'identité et pour comprendre comment en fait on passe de l'identité de ce que les gens ont fait de nous et ce que Dieu veut que nous soyons. Qu'on soit à l'image de Dieu, c'est-à-dire que l'image que Dieu a de nous. Parce qu'il y a l'image que nous avons de nous, ce que nous voyons lorsque nous nous regardons dans le miroir, et il y a ce que Dieu y voit lorsqu'il nous regarde. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Donc on va parler de l'âme. On va prendre l'exemple d'un bébé, un enfant qui vient de naître. Il a son âme et il est divisé en 3 parties, comme je l'ai dit. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Tant que l'enfant ne sait pas encore parler, l'enfant ne comprend pas encore, son âme, on va dire, son âme est pure, il est vide, il n'y a rien. Au fur et à mesure que l'enfant va grandir, il va entendre des mots. C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple, quand elle va à l'école, par exemple, elle va avoir 5 de moyenne. Et là, c'est le drame à la maison. On va lui dire, mais vas-y, toi tu es bête comme ton père. Toi tu es nul. Donc à chaque fois qu'on va dire ça à l'enfant, qu'est-ce qui va se passer? Son âme, en fait, l'âme, on va prendre l'âme comme un dictaphone. À chaque fois qu'on va dire ça à l'enfant, l'âme enregistre. Donc il enregistre, toi tu es bête, toi tu es nul. L'enfant grandit avec ça. Petit à petit, à chaque fois maintenant, on va dire que c'était soit un contrôle parce qu'il a fait un devoir, il a raté. Les parents l'expliquent qu'il est nul. Donc à chaque fois que celui-ci se retrouve devant un contrôle, cette parole que vous avez prononcée, l'âme revient avec. Toi, tu es nul. Et bien évidemment, il y a quelqu'un d'autre que l'âme qui en profite. Le malin. Donc à chaque fois que celui-ci veut faire quelque chose de bien, lui il dit, non vas-y, toi tu es nul. Mais comme l'esprit, on sait que l'esprit est proche du Créateur, l'esprit va lui rappeler, non, tu n'es pas nul puisque tu es enfant de Dieu. Mais l'âme continue, il ne lâche pas. Toi tu es nul, toi tu es nul. Et pour pouvoir se débarrasser de ça, il faut pouvoir avoir une autre parole maintenant qui va contracter. C'est-à-dire qu'on a entendu toute notre vie, on est nul. Il faut qu'on entende d'autres paroles qui nous disent, on n'est pas nul, on est plus que vainqueur.
Donc, on continue avec l'âme. Donc, on a dit que tous les mots sont enregistrés. Mais ce n'est pas seulement les mots qui sont enregistrés. Moi, par exemple, on va me dire « tu es moche ». Donc, quelqu'un m'a dit « tu es moche ». L'âme a enregistré le son de « je suis moche ». Sauf que l'âme n'enregistre pas seulement le son. Lorsqu'on m'a dit « je suis moche », ça a provoqué quelque chose en moi. J'étais peut-être triste ou j'étais énervée. Donc, l'âme enregistre ça aussi. Il enregistre non seulement le mot, le son, mais il enregistre aussi l'action qui va avec. L'action que j'ai eue, en fait, quand on m'a dit que j'étais moche. Donc, en fait, c'est là que Satan va en profiter. Qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il va enfermer l'âme, il va enfermer la personne dans une prison, qu'on appelle aussi des forteresses. Donc, en fait, pendant toute ta vie, tu es enfermé dans cette prison-là. C'est-à-dire qu'on dit que les personnes, ils sont dépressifs. Ils sont dépressifs parce que pourquoi? Toute leur vie, ils ont entendu ça. Satan en a profité. Il les a enfermés dans une tristesse constante. Ou même la colère aussi. Un enfant qui voit ses parents se battre tous les jours. Ou qui voit le papa frappe la maman. Ou la maman qui frappe le papa, ça arrive aussi. Donc, ce qui va se passer, c'est que cet enfant peut être frustré. Donc, l'enfant est frustré. Il continue, il grandit avec ça. Il grandit avec cette colère. À peine tu lui dis bonjour, s'il n'a pas entendu, là, il est prêt à tacler. Parce qu'en fait, il est emprisonné dans cette colère. Son âme, en fait, on va dire que son âme a enregistré tout ça depuis son enfance jusqu'à ce qu'il grandit. Donc, en fait, il est comme ça. Parce que pour que ça change, comme on a dit, c'est l'esprit. Parce que l'appréciation de soi ne vient pas du physique. Lorsque je me regarde dans le miroir, c'est pas ce que je vois qui est important, c'est ce que je pense. Quand je me regarde, ok, je vois quelque chose, tout en sachant que moi, ce n'est pas ce corps, c'est pas ce qui intéresse Dieu. Moi, c'est l'esprit qui est en moi. Donc, lorsque je me regarde dans le miroir et que le diable, il me dit, oh non, toi, t'es nul, toi, t'es moche. Moi, dans ma tête, parce que j'ai entendu la parole de Dieu, parce que je suis restée au pied de Dieu, je dois pouvoir me rappeler, non, je ne suis pas nul, toi tais-toi. Moi, je suis plus que vainqueur. Parce que moi, je suis enfant de Dieu. Je suis descendante de Christ. Je suis co-héritier de Christ. Je ne peux pas être nul. Mais pour ça, pour arriver à ça, il y a tout un cheminement à faire. Et donc, même si on a dit que la personne qui a entendu toute sa vie qu'il était nul, ça reste. Donc, même si cette personne va naître de nouveau, donc on a dit que pour avoir la foi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour avoir la foi, on accepte Jésus. Il n'y a pas besoin de la loi, il n'y a pas besoin des œuvres. On accepte Jésus. Donc, on a accepté Jésus, on est de nouveau, on se baptise, ou on est de nouveau en action et en parole. Là, on se dit, par le verset de l'apôtre Paul, c'est de Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, je vous dis, pas tout à fait. Parce qu'en fait, lorsque j'accepte Jésus, mais sauf que mon âme est encore sale. J'ai entendu toute ma vie, je suis nulle. Mon esprit est renouvelé. Mon esprit est quelqu'un de nouveau. Mon esprit a accepté le salut de Dieu. Sauf que à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon âme, en fait, donc ma chair, tous les péchés que je faisais avant, ils sont encore là. Ils sont encore là, ils ne partent pas encore. Il faut que l'esprit et l'âme soient au même niveau. Il faut qu'ils soient en accord pour que ça fonctionne. Je dois combattre ces désirs, excusez-moi, de la chair, donc de l'âme, pour que l'esprit puisse prendre le dessus afin que je sois effectivement une nouvelle personne. Sinon, on n'est pas quelqu'un de nouveau. Donc c'est pour ça qu'il est très 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 important de faire attention à ce qu'on dit aux enfants et aux autres également. Parce que les mots, ils ont beaucoup, mais beaucoup de pouvoir. Donc je continue. Donc on a dit que pour sortir de là, qu'il fallait accepter, fallait reconnaître déjà pour trouver un remède. Il faut savoir qu'on a un problème. À partir du moment où je comprends que mon âme a un souci, qu'est-ce que je fais? Là, on sait que c'est quoi le remède? On sait que c'est la parole de Dieu. Donc il va falloir se concentrer sur la pharmacie qui est la Bible, qui est aussi la méditation, qui est écouter et entendre la parole de Dieu. Donc, en fonction de l'âme, on va dire que l'âme, c'est comme si chacun d'entre nous, on a un compteur d'émotions. Donc, à chaque fois qu'on va entendre une parole, le tu es nul, ça retire quelque chose sur nous. Ça retire quelque chose. Maintenant, il faut que quelqu'un d'autre
rajoute une parole qui va être contraire, qui va contre-attaquer. Parce que le diable, en fait, lorsqu'il veut atteindre une personne, la première chose qu'il touche, c'est le portrait. C'est la première chose parce qu'il sait que c'est là que se trouve la personne. Le portrait de la personne, c'est la personne. Lorsque je regarde quelqu'un, je vois le visage. D'accord, j'arrive sur toi, je vois ton visage, mais je ne sais pas qui tu es. Ce que tu es, c'est ton portrait, c'est à l'intérieur de toi. Et c'est ça que le diable, en fait, il va toucher. Et pour sortir de là, il faut qu'on connaisse notre identité en Christ. Ça, ce qu'on vient de voir là, c'est notre identité. Quand on est comme ça, c'est ce que nous sommes. Donc il y a quelque chose qu'on entend souvent, et qu'on s'est allié, ne peuvent changer. Pas du tout. Ça, c'est avant ça. Lorsque j'ai accepté Jésus, je dois chercher à connaître quelle est mon identité en Christ. Et Jean chapitre 1er, le verset 12 nous dit, tous ceux qui ont reçu Dieu, en fait, Dieu leur a donné le pouvoir. Donc Jésus-Christ a donné le pouvoir à ces personnes de devenir enfants de Dieu. On doit accepter que on est enfant de Dieu. À partir du moment où je suis enfant de Dieu, c'est tout ce qui m'intéresse. Tout ce qu'on me dit à côté, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est quoi être enfant de Dieu? Être enfant de Dieu, ça veut dire tel il est, tel je suis. Dieu, il est puissant, donc je suis puissant. C'est-à-dire mon esprit est puissant. Dieu, il est fort, mon esprit est fort. Il n'y a rien que je ne peux pas traverser. Je vais en entretien d'embauche. Avant même d'aller, je me dis, ce job, je vais le chercher. Et si je ne l'ai pas, c'est pas grave, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai échoué, Jésus ne peut pas échouer. Dans Colossiens 3, verset 3, l'apôtre Paul va dire qu'en fait, on est caché, mon esprit en fait, je suis caché en Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui-même, il est caché en Dieu. C'est-à-dire, il y a Dieu, il y a Jésus-Christ, et il y a moi. Donc pour m'attendre, il faut passer par ces deux personnes d'abord, pour aller me chercher jusqu'en Jésus-Christ. Puisqu'il y a Dieu, et Jésus-Christ est là, et à l'intérieur de Jésus-Christ, moi je suis là. Est-ce que je peux échouer? Non. Je ne peux pas échouer. Je n'ai pas le job parce que ce job, c'était pas pour moi. C'était pas le jour. J'ai pas ce stage parce que ce stage ne m'était pas destiné. C'était pour quelqu'un d'autre. La personne viendra chercher son stage. Moi, je ne peux pas échouer parce que moi, je suis enfant de Dieu, je suis co-héritier de Christ. Moi, dans mon ADN, il y a le sang de Jésus. Donc, se dire qu'on peut échouer, c'est se dire que Jésus peut échouer. Et ça, c'est très important de ne pas y penser. Comme vous savez, vous le dites souvent, que Dieu est grand, Dieu est merveilleux, Dieu, il est puissant, il est tout puissant, etc. Mais vous n'acceptez pas que vous aussi, vous l'êtes. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Et le problème, c'est que Satan, il utilise ça. Maintenant, lorsque on est dans un rêve, c'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui nous poursuit. Moi, j'ai déjà fait un rêve. J'ai vu quelqu'un qui me poursuivait avec une machette. Je me suis réveillée en sursautant. Au départ, j'avais un peu peur. Après, j'ai dit non. Je me suis levée de mon lit. J'ai dit, si je te revois encore là, ta machette, là, c'est avec ça que je vais te découper. J'ai pris pour, j'ai dit, au nom de Dieu, là, ta machette, c'est avec ça que je vais te découper. Être enfant de Dieu, c'est connaître son identité, c'est savoir qui nous sommes. Je vais vous dire quelque chose qui m'est arrivé l'année dernière. C'est que pendant plusieurs mois, lorsque je suis en voiture, en fait, quand je prends un pont, la voiture, avec une force, se téléporte, comme si la voiture veut tomber en bas. Pendant plusieurs mois, ça m'arrivait. J'étais là, je priais. J'avais un peu peur, et je priais. À tel point qu'à un moment donné, j'avais même peur de prendre la voiture. La peur commençait à me paralyser. Donc là, j'ai dit non, il y a un problème. Je vais jeûner et je continue. Mais malgré j'ai jeûné, en fait, quand je conduis, j'ai toujours cette impression que la voiture se transporte avec moi, qui veut jeter par le bas. Et à chaque fois que je dors, je vois qu'on me poursuit. Donc ça continue pendant plusieurs mois. Et puis je devais partir aux États-Unis. Je prends un billet pour partir aux États-Unis. Et pendant que je dors, en fait, même sans dormir, je sens que ce voyage va mal se passer. À l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me dit que ce voyage va mal se passer. Et donc il faut annuler le voyage. Je me dis non, je ne vais pas annuler. J'ai décidé d'aller aux États-Unis, je vais aux États-Unis. Donc je pars.
lorsque j'arrive là-bas, maintenant, c'est là que les cauchemars commencent. Je dors, je vois l'avion qui se crache avec moi. L'avion se crache avec moi. Et ma mère m'appelle, elle me dit, j'ai reçu des mauvais rêves. Ah oui, ma mère n'a jamais peur de me dire les rêves qu'on lui dise ou les choses qu'on lui dit parce qu'elle sait quelle éducation que j'ai reçue. Car moi, depuis que je suis née, en fait, Dieu m'a pris très 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 loin. Là, je suis une nouvelle personne. J'étais morte, mais vraiment morte. Dieu a remis un souffle de vie en moi. Quand j'étais toute petite bébé comme elle, j'étais décédée. J'étais morte et ma mère a vu quelqu'un qui lui redonne une petite fille. Et cette petite fille, c'était moi. Donc c'est pour ça que je ne peux pas avoir peur du diable. Parce que je ne suis pas seule. Il y a Dieu avec moi. Et je suis enfant de Dieu. La preuve que je suis enfant de Dieu, en fait. Je ne suis pas n'importe qui. Donc je continue, je dors, je vois l'avion qui se cache avec moi. Ma mère m'appelle, elle me dit, j'ai reçu des mauvais rêves pour toi. Parce que moi aussi j'ai reçu. Je n'ai pas dit à ma mère. 2 personnes m'appellent déjà pour me dire qu'en fait, donc ils ont rêvé, 2 personnes différentes qui ne se connaissent pas. Quelqu'un leur a dit que moi, je ne dépasserai pas le mois de décembre. C'est-à-dire que décembre 2024, c'est mon dernier mois. Je ne bougerai pas. Donc j'ai dit, ah bon, ok. Donc ma mère qui ne savait pas, a reçu le même rêve. Quelqu'un va dire à ma mère que Julie ne verra pas janvier 2025. J'ai dit, ok. Donc je vais prier, je dis à Dieu, je ne comprends pas déjà. Je sais que ça ne vient pas de toi ce rêve. Mais ce que je ne comprends pas en revanche, c'est comment Satan peut être aussi culotté pour pouvoir prédire sur ma vie en fait. Comment il pense avoir le droit de prédire sur ma vie? C'est pas lui qui m'a mis. Il ne m'a pas mis au monde. Et moi, je n'ai rien à voir avec le diable ou tout ce qui est ancestral. Je n'ai rien à voir avec tout cela. Je suis enfant de Dieu. Je suis né. Depuis que je suis né, j'ai accepté Jésus. Je ne suis pas né enfant de Dieu. Je suis né, comme je vous ai dit, Dieu m'a restauré. Dieu a mis une nouvelle vie en moi. Parce que la personne que j'étais quand je suis née, elle est morte. Dieu a redonné une autre personne à ma mère. Et en grandissant, ce que ma mère s'est arrangée pour que moi, je ne sois pas éloignée de la parole de Dieu. Donc depuis toute petite, je fais du catéchisme, la parole de Dieu, la Bible, tout ça. J'ai grandi dans ça, depuis toute petite, jusqu'à ce que je suis aussi grande. Donc en fait, je prie. Et après, je vois, j'avais même complètement oublié ça. Donc je traverse décembre 2024. J'arrive en janvier. Je dors, je vois que j'étais enfermée quelque part et quand je suis enfermée, je ressors, j'étais en train de travailler pour quelqu'un. Et pendant que je travaillais, et c'était de la couture que je faisais, je précise que je ne sais pas faire de la couture, donc je faisais de la couture et j'ai vu que je me suis dit non, je ne vais pas travailler pour la personne parce qu'en travaillant pour la personne, je suis en train d'enrichir la personne. Donc je vais me sauver pour aller ouvrir ma propre entreprise. Comme ça, je vais aller travailler pour moi et comme ça, je vais dépasser la personne. Et c'est ainsi que j'ai vu que dans les rêves, j'ai quitté la maison de la personne et je me suis cachée et en train de faire de la couture pour moi. En me réveillant, j'ai dit gloire à Dieu. Dieu vient encore de me confirmer que je suis son enfant, que je ne suis pas sous l'autorité du malin. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours se rappeler de ça. On ne peut pas se laisser renfermer en fait par la peur. On ne peut pas se laisser renfermer par tout ce qui peut nous arriver parce que nous savons qu'à l'intérieur de nous, nous possédons pleinement les caractéristiques de Christ. Depuis la création, en fait, Dieu a donné à l'homme le pouvoir sur tout, sur toute chose. C'est à nous de le prendre, c'est à nous de le saisir, c'est à nous d'accepter en fait qui nous sommes. C'est pas au diable, c'est pas aux gens de vous dire qui vous êtes. Ce n'est pas aux dirigeants de vous dire qui vous êtes. Vous êtes enfant de Dieu. Et tout ce qui est loi, quelqu'un qui reste encore sous le régime de la loi, n'a pas compris son identité. Quelqu'un qui vous dit à l'église, vous devez faire ci, vous devez faire ça pour être juste devant Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris son identité. Et vous ne devez pas vous laisser emprisonner là-dedans. Parce que l'apôtre Paul, je crois que c'est Galates chapitre 4, il dit, chapitre 5 plutôt, il dit au peuple en fait, vous êtes libres maintenant. Jésus vous a rendu libre par son sacrifice à la croix. Comment se fait-il vous laisser emprisonner parce qu'on vous dit qu'il faut vous circoncire? Vous allez vous circoncire comment? Pourquoi
pourquoi vous allez vous circoncire? Pourquoi vous revenez à la loi? C'est comme si on prend quelqu'un qui arrive en terminale, qui va passer son bac. La personne se décide un jour, il dit, bon, vas-y, je retourne à la maternelle. Quelqu'un qui a la grâce c'est-à-dire le salut par Jésus-Christ, qui revient à la loi, pour dire que pour être sauvé, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois me laver les mains 7 fois par jour, je dois penser, je dois faire ça, je dois manger cachère ou autre. C'est quelqu'un qui revient à la maternelle. Enfin, cette personne, elle revient à la maternelle. Or, Jésus, par son sacrifice, nous a ramenés directement à l'université. On ne peut pas revenir à la maternelle. Quand on revient à la maternelle, on fait insulte au sacrifice de Jésus. À chaque fois que vous allez faire ça, rappelez-vous que vous faites insulte au sacrifice de Jésus. Donc, en étant enfant de Dieu, ok, on est fort, on est puissant, mais dans Galates 5, verset 22, il continue aussi l'apôtre Paul. Nous devons posséder aussi le caractère de Christ, qui est le fruit de l'esprit, les vertus du fruit de l'esprit. Parce que sans ça, je ne peux pas être ni fort ni puissant aussi. Il faut que je possède en moi le caractère de Christ. Donc, on parle de joie, on parle de paix. Tous les jours, je suis aigri avec tout le monde. Je vois quelqu'un, je suis fâché. La personne ne m'a pas encore vu. La personne ne m'a pas encore vu. Je suis déjà énervée. Je pense que la soeur m'a vu alors que la soeur, elle est en train de penser qu'est-ce que je vais donner aux enfants la nuit, là, qu'est-ce que je vais leur donner. Toi, tu la vois passer avec tous ses soucis, tu ne sais pas, hein? Oh, c'est un tel passé, elle va dire bonjour. Et là, tu es fâché. Or, tu es censé posséder le caractère de Christ. Tu vois quelqu'un, la personne, elle est là, elle ne t'a pas vu, hein, elle ne t'a pas encore salué, là, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème, tu es énervé, tu décides de ne pas t'asseoir à côté de la personne ou de ne plus lui parler parce que moi-même, bon, elle n'a pas dit bonjour, moi, elle m'a dit sous-sous, moi, je t'ai fini, moi, elle n'a pas dit bonjour, non. Il y a un problème. Il y a un problème parce que nous sommes, non seulement il faut posséder la joie, mais l'amour. Tout ça, c'est ça aussi qui fait de nous enfants de Dieu. C'est parce que nous possédons le caractère de Christ. C'est ça le caractère de Christ. Il y a 9 vertus. Ces 9 choses, ça ne vient pas d'un coup. C'est pas j'ai accepté Jésus, flou, je suis parfait. C'est chaque jour. Jésus nous appelle, il nous invite plutôt à porter notre croix tous les jours. C'est-à-dire que c'est chaque jour je me réveille. Il peut y arriver un jour où j'ai du mal. Parce qu'il faut le dire aussi, il y a des gens qui nous rendent la tâche compliquée. Oui. Il y a des gens avec qui c'est compliqué de le faire, jusqu'à ce que tu es obligé d'aller prier et dire Dieu, qu'est-ce que je dois faire de celui-là? Comment je dois faire avec? Parce qu'ils ne rendent pas la tâche facile. Mais c'est chaque jour, il faut se renouveler en fait. Chaque jour, je me réveille, je me dis, les vertus de Christ, ça qui doit être mon caractère. C'est ça que je dois être. Et lorsque je suis ça, je suis fort. Je suis puissant. Parce que je suis descendant de Dieu. Je suis co-héritier de Christ. Mais pour ça, je dois avoir ça. C'est très important de posséder le caractère de Christ. Donc, en étant enfant de Dieu, ce n'est pas la seule nature que nous avons. Nous sommes aussi serviteurs. Qu'est-ce que ça veut dire serviteur? Un serviteur, c'est comme, c'est à peu près comme un esclave, on va dire. Il y a quand même des définitions différentes, assez similaires, mais un peu différentes, mais c'est à peu près. Donc, c'est-à-dire que le serviteur, il travaille pour un maître. S'il y a un serviteur, donc il y a un maître. Donc, tout ce que le maître va demander, le serviteur, il est tenu de le faire. Donc, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, et sachant que nous sommes tous serviteurs, que tu sois pasteur, diaconesse, évangéliste, justement, peu importe ce que tu es serviteur de Dieu. Le statut pasteur, en fait, ne te dispense pas d'être serviteur, ou le statut de membre ne te dispense pas d'être serviteur de Dieu. Donc, c'est-à-dire que tu dois le servir en toutes circonstances. Et quel est le service que Dieu attend de nous? Des âmes. C'est tout ce qu'il attend de nous. Des âmes, des âmes, des âmes. Donc en fait, à la fin de l'année, normalement, ou même au milieu de l'année, hein, on va dire une fois par an, chaque personne, chaque enfant de Dieu devrait se demander, est-ce que j'ai accompli ma mission de serviteur? Ça, si je ne le fais pas, je ne suis pas serviteur. Est-ce que je l'ai fait ou est-ce que j'ai tenté de le faire? Et si je ne l'ai pas fait, ça peut arriver qu'on ne peut pas le faire. Moi, par exemple, je travaille 12 heures par jour. Ce n'est pas toujours facile. Ça peut arriver qu'on ne peut pas le faire.
Mais lorsqu'on ne peut pas le faire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Comment je peux m'améliorer en fait? Ok, j'ai beaucoup de travail, j'ai des enfants, j'ai la maison, j'ai mal aux pieds, etc. Parfois, nous n'avons même pas besoin de nous déplacer pour le faire. Des fois, c'est à l'intérieur de l'église même qu'il faut le faire. Donc, c'est pour ça aussi, c'est important de se poser la question aussi. Combien de personnes que j'ai déjà fait fuir à l'église? En tant que serviteur, je suis là pour ramener des gens. Est-ce que j'ai déjà fait fuir des gens? Ou est-ce que j'ai déjà... Je suis serviteur, le maître m'a donné un seul job, un seul travail. Apporter la bonne nouvelle. Apporter la bonne nouvelle à tout le monde. En qualité de serviteur, je dois pouvoir le faire. Si je ne peux pas le faire, je dois me demander ce qui me retient. Bon, malheureusement, je ne peux pas aller plus loin avec vous parce qu'il est déjà 13h. Donc en fait, ce qu'on doit retenir du livre de Galates, c'est que l'apôtre Paul l'avait écrit pour rappeler aux Galates leur statut d'enfants de Dieu. Leur statut leur expliquait qu'en fait, Jésus-Christ est mort pour leur justification, en fait, pour leur justifier de la loi. On dit, il a pris tout ce que le monde avait mis là, qui pesait contre nous. Jésus les a portés sur son dos à la croix. Il les a portés. Donc l'apôtre Paul, lorsqu'il a appris que le peuple était retourné dans ce que Jésus les avait déjà mis ailleurs, donc eux ils sont retournés en arrière, donc ça l'a énervé, ça l'a vexé. Il a écrit ce livre rien que pour ça, rien que pour leur rappeler en fait que en tant qu'enfant de Dieu, Jésus en fait leur a donné le droit du salut, que maintenant on est tous à l'image de Christ. Donc image de Christ, c'est-à-dire tel il est, tel nous sommes. Comme j'imagine Jésus là, lorsque je réfléchis, c'est ça que je dois voir lorsque je me regarde dans le miroir. Même si quelqu'un me dit, si toi t'es moche, ah non, non. Toi tu sais pas, moi je suis pas moche. À l'intérieur de moi, il y a Christ qui vit en moi. Peut-être que le corps, si tu veux, le corps c'est l'enveloppe. Mais à l'intérieur, là où il y a l'Esprit de Dieu, je ne suis pas moche. L'Esprit de Dieu ne peut pas être moche. Où tu as vu l'Esprit est moche? Ça n'existe pas. L'Esprit de Dieu n'est pas moche. Donc, important, très important, que nous connaissons notre identité. Car si nous sommes en Christ, et si nous disons chrétiens, et que nous ne connaissons pas notre identité, c'est-à-dire qu'on vient juste à l'église tous les dimanches. C'est tout. Ou on participe dans les cultes. Alors, si on est des chrétiens du dimanche, là, il y a un problème. Parce qu'on nous appelle chrétiens, c'est pas pour venir à l'église le dimanche. Je ne dirais pas que ça ne sert à rien, mais c'est pas ce qui est demandé. La réunion, ce n'est pas ça que Dieu a demandé. Ce qu'il a demandé, c'est le terrain. Ce qu'il a demandé, c'est que à chaque fois que je rentre à l'église là, que je vois des chaises vides, en qualité de serviteur, mon âme, en fait, ça va me faire mal à l'intérieur. Quand je vois qu'il manque des gens à l'église, ou que je passe dehors, je vois qu'il y a du monde, ça doit me faire mal en tant que serviteur parce que mon travail n'est pas fini. Et on doit toujours avoir ça en tête. Notre travail n'est pas fini. Tant que Jésus ne sera pas revenu, tant qu'il y aura encore du monde dehors, tant que nous ne connaissons pas notre identité en Christ, le travail ne sera jamais terminé. Donc, je vous exhorte, mes frères et sœurs, à prendre pleinement possession de votre identité en Christ. Ne vous laissez pas piétiner par le diable, parce que Jésus l'a piétiné. Donc, vous aussi, vous pouvez le piétiner. Que Dieu vous bénisse.